Salut Donald, bonjour à tous. Je rapproche mon micro. Voilà. Alors, on continue la remontée du Rig Veda en partant de la fin. Là, on arrive dans le 5e mandala, puisque la dernière fois, on est dans le 6e. C'est l'hymne 79. L'hymne 79, et c'est un hymne à l'aurore. Et c'est parmi de tous les hymnes et de tous les dieux et déesses, c'est généralement les plus beaux, hein, parce que l'aurore, c'est l'aurore, et ben voilà, c'est l'aurore, et c'est beau, ça éveille, et ça symbolise la lumière, l'illumination intérieure, bien entendu, puisque c'est à ce moment-là que on boit le soma. Et puis bon, bah généralement c'est très beau. Alors le rishi, c'est Satya Shravas Aitreya. Donc c'est de la famille des descendants d'Atri, qui est un des premiers rishis, un des 7 premiers rishis. Bon, c'est des familles qu'on retrouve dans les vieux mandalas. Tout ça, c'est l'époque ancienne, c'était bien avant qu'ils construisent les villes, les grandes villes, hein. Enfin, il y en a, ça existait, hein. Ils dormaient pas dehors ou dans des grottes, hein. Il y avait des villages, des villes, tout ça, mais c'était pas c'était pas les ruines qu'on trouve maintenant, quoi. Donc c'est en cherchant sous ça, comme à Birana par exemple, où j'ai posté un truc ce matin sur le site rigveda.net. Il y a quelques fouilles comme ça qui font remonter à beaucoup plus loin. On est ce serait aussi vieux comme Birana par exemple, serait une ville qui serait aussi vieille que Mergar, qui était une cité-État au Pakistan, dans l'actuel Pakistan. Et donc là, Birana, ça aurait été aussi une ville cité, un peu cité-État, mais bon, on n'en sait pas grand-chose, donc il y a des fouilles, et puis on en apprend tous les jours. Enfin, les archéologues surtout, parce que quand on est à l'autre bout du monde, c'est quand même beaucoup moins évident. Bon, alors, la métrique, donc c'est les panktis, des panktis et des dérivés de panktis et de la gayatri, et un grand dérivé de la gayatri que je n'essaierai même pas de vous lire. Donc il y en a 5. Bon, ça va. Un hymne à l'aurore. Donc il faut pas oublier que quand on parle d'hymnes comme ça, faut les remettre dans leur contexte. Ça, c'était chanté le matin quand généralement le 5e jour, le jour où ils boivent le soma, quand le jour va se lever. Alors les autres jours, les jours précédents dans la consommation du soma, donc, il n'y avait pas de consommation du soma puisque c'était les jours précédents, mais ils faisaient quand même les rituels, etc. Ils appelaient peut-être pas l'aurore à ce moment-là, mais bon, voilà, hein. Donc on fait avec ce qu'on a et on va voir ce que ça donne. Alors. Éveille-nous aujourd'hui pour une grande richesse, aurore divine, comme tu nous as éveillés avec Satya Shravas, fils de Vaya, ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Bon, alors, éveille-nous aujourd'hui pour une grande richesse, bon, ça c'est l'aurore,
Aurore divine, comme tu nous as éveillés avec Satyashravas, fils de Vaya. Alors Satyashravas, c'est celui qui a écrit l'hymne et qui veut dire qui est dans la vraie gloire. Satya, c'est vrai, et Shravas, gloire, sans doute. Faudrait que je regarde mes fiches, mais je pense que c'est ça, la vraie gloire. Et donc, c'est de la famille des d'Atri. Alors, je reprends. Hein. Vaya, je sais plus qui c'est, mais c'est son père, puisque lui, c'est le fils. Éveille-nous aujourd'hui pour une grande richesse, aurore divine, comme tu nous as éveillés avec Satyashravas, fils de Vaya, ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Alors le petit point que je vois tout de suite là, c'est heureuse avec tes chevaux. Nulle part on ne dit qu'elle arrive avec des chevaux. Je dis ça comme ça de mémoire, mais dans la traduction, je me rappelle pas avoir vu l'aurore arriver avec des chevaux, à moins qu'on fasse allusion aux Ashvin, mais dans ce cas-là, ça aurait pas été les chevaux, ça aurait été les Ashvin. Ashva, ça veut dire cheval. Donc les deux étoiles jumelles que les astronomes appellent Castor et Pollux apparaissent à l'est avant l'aurore, hein, ou sont à l'est devant l'aurore. Et donc on peut dire qu'ils amènent l'aurore. Bon, j'irai pas plus loin, mais bon. Tu as brillé chez Sunita Sauchatrata. Alors, tu as brillé chez Sunita Sauchatrata, ô fille du ciel, toi la plus puissante de Satyashravas, fils de Vaya, ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Tu as brillé chez Sunita Sauchatrata. Alors, Sunita, ça veut dire qui est bien conduit ou qui conduit bien. Et Sauchatrata, c'est qui char purifié, oui. Oui. Bon, tu as brillé chez Sunita Sauchatrata. Ah bah oui, il y a Rata, d'accord. Oui. Donc, alors, qui est bien conduit et qui conduit bien, et là, c'est char purifié. Ô fille du ciel, toi la plus puissante de Satyashravas, fils de Vaya, ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Donc ça, on va le retrouver à la fin de chaque truc, je pense. Bon, ben, alors là, qui était Sunita Sauchatrata, là, je ne peux pas vous dire, j'ai aucune idée. Tu nous apportes des richesses aujourd'hui, brille pour nous, toi qui as brillé, toi la plus puissante, pour Satyashravas, fils de Vaya. Ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Tu nous apportes des richesses. Alors bon, c'est toujours pareil, c'est des richesses spirituelles, parce qu'on va pas faire participer à un sacrifice un sacrifice ou à une cérémonie. J'aime pas trop le mot sacrifice, mais c'est celui qui est utilisé. Bon. Parce que en fait, on n'en parle pas du cheval qu'on tue, et puis le mot sanskrit, c'est yajna, qui n'a rien à voir avec le sacrifice. Ça veut dire vénérer, honorer les dieux. Enfin, les dieux, c'est vénérer ou honorer, voilà. Donc c'est la racine, quoi, yaj. Bon, c'est les Occidentaux qu'on traduit par sacrifice, parce qu'effectivement, on tue un animal, en général un bouc. Hein, mais ça arrive aussi, donc des chevaux,
On voit ça dans le premier mandala, dans la Jvameda, où j'ai fait une petite erreur de traduction, mais à culpa. Pas grave, hein, c'est O Indra monte sur ce cheval, j'ai marqué, et en réalité c'est O Indra, unis-toi au cheval. Bon, voilà. Hein. Mais comme l'équitation n'était pas inventée et qu'Indra a 100 testicules, il peut pas monter dessus. Et que surtout, en plus, c'était pas inventé, donc déjà à cette époque-là. Donc, tu as brillé chez Sunita Sauchatrata, ô fille du ciel, toi la plus puissante, de Satyashravas, fils de Vaya. Bon, ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux, oui, bon, là, on n'apprend pas grand-chose. Tu nous apportes des richesses. Aujourd'hui, brille pour nous, toi qui as brillé. Ah oui, mais j'ai déjà fait, mais bon, mais c'est pas grave. Alors, tu nous apportes des richesses. Aujourd'hui, brille pour nous, toi qui as brillé, toi la plus puissante pour Satyashravas, fils de Vaya. Toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Donc, c'est les richesses spirituelles, bien sûr. Donc, c'est donc la lumière et la lumière apporte la lumière. C'est intéressant. Voilà, bon, le reste, voilà. Ceux qui te vénèrent avec des éloges lumineux en t'apportant des offrandes, ces généreux ont trouvé le bonheur grâce à tes dons, des présents, ô généreux, ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Ceux qui te vénèrent avec des éloges lumineux en t'apportant des offrandes, ces généreux ont trouvé le bonheur grâce à tes dons, des présents, ô généreux, toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Bon, ben là, on n'a pas grand-chose à expliquer, là. Hein. Car quand ces multitudes apparaissent capables de dons, envieuses, elles acceptent toute la richesse abondante alentour de ceux qui la leur donnent. Ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Car quand ces multitudes apparaissent capables de dons, envieuses, au pluriel, hein, et donc c'est les multitudes, elles acceptent toute la richesse abondante alentour de ceux qui la leur donnent. Ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Donc les multitudes, c'est la population, la foule. Quand elles sont capables de faire des dons, envieuses, elles acceptent toute la richesse abondante alentour de ceux qui la leur donnent, donc de ce que tu leur donnes, toi. Enfin, toi l'aurore. Hein. Toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux, bon, voilà. En eux, les sages, riches et héros, est placée la superbe apparence de l'aurore, ô généreux. Ces généreux nous ont donné en abondance des dons abondants. Ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. En eux, les sages, riches en héros. Alors, les héros, quand on dit les héros, c'est soit ça peut être des gens qui ont obtenu la lumière et donc qui ont vaincu leur ego et tout ce que ça entraîne. Hein, donc la violence, l'égoïsme, la bêtise, la jalousie, la haine, etc., qui vous empêchent d'obtenir la lumière. Ça, ça c'est sûr. Et j'en connais quelques-uns comme ça leur ferait pas de mal, mais bon, enfin. Un riche en héros et placer la superbe apparence de l'aurore, bah oui, l'aurore est de toute beauté, aux généreux. Ces généreux ont donné en abondance des dons abondants. Voilà. Alors, donc
Il y a aussi donc les offrandes qui sont faites dans le feu, qui sont destinées à un dieu quelconque, et c'est Agni qui est qui est le messager, hein. D'ailleurs, c'est un de ses surnoms, le messager ou l'ambassadeur. Ambassadeur, je sais pas si moi je l'ai traduit par ça. Je me rappelle plus tout, parce qu'il y en a tellement. Mais oui, voilà, le messager, quoi, celui qui fait l'intermédiaire. Voilà. Non, non, non. En eux, ah bah ouais, voilà. Ah, non, non, on y arrive. On va finir par y arriver. Voilà. Apporte pour ces vénérables sages une grande splendeur et une belle apparence. Ô aurore généreuse, pour ceux qui nous donnent des richesses en chevaux et en vaches. Ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Alors les chevaux, oui, je vais quand même rappeler que le cheval symbolise la force. La force, l'énergie, la puissance, etc. Et c'est l'énergie nécessaire que vous avez, qu'il faut absolument avoir pour arriver à l'illumination, parce que ça vient pas comme ça tout seul, sauf cas ultra rarissime de personnes particulièrement sensibles, mais c'est rarissime, rarissime. Il faut une énergie qui est soit que vous développez intérieurement par des techniques de type méditation, pranayama et autres, posture de yoga, asana, ou alors par l'apport de molécules extérieures qui sont quasiment les mêmes, qui sont de la même famille en tout cas, hein, que la DMT, la diméthyltryptamine, celle qu'on fabrique nous-mêmes. Il faut, sans cette force et cette énergie-là, vous y arrivez pas, quoi. Faut rester dans le monde intermédiaire. Il y en a tout plein de gens comme ça qui restent dans le monde intermédiaire, c'est pas mal, ça dépend dans quelle partie du monde intermédiaire que vous êtes. Ça peut être très mauvais, comme ça peut être excellent. Bon, excellent, mais pas encore, mais on n'est pas loin. Je peux en parler, je connais la question. Et je connais beaucoup de gens aussi qui sont restés dans le monde intermédiaire, pas loin, hein. Mais c'est pas ça. Il manque pas grand chose. Un petit peu d'énergie. Et c'est pas simple, parce que pour ça, il y a l'environnement compte, et vraiment l'état d'esprit, évidemment, bien entendu, mais surtout aussi l'environnement et puis le type d'énergie que vous utilisez. Alors, je vais le relire parce que je crois que c'était le 7e. Apporte pour ces vénérables sages une grande splendeur et une belle apparence, ô aurore généreuse, pour ceux qui nous donnent des richesses en vaches et en chevaux, ô toi qui es bien né, heureuse avec tes chevaux. Bon, donne aux sages qui nous donnent des richesses, qui nous permettent donc d'aller d'obtenir les richesses en vaches et en chevaux. Voilà. Oui, il n'y a rien de particulier. Et apporte-nous la puissance, ô toi qui as des vaches, ô filles du ciel, avec les brillants rayons du soleil, avec les flammes brûlantes,
ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Ah, et apporte-nous la puissance, ô toi qui as des vaches, ô fille du ciel, avec des brillants rayons du soleil et des flammes brûlantes. Ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Donc la puissance, évidemment, c'est pas pour aller bombarder un pays quelconque. Euh, et apporte-nous la puissance, ô toi qui as des vaches. Alors, avoir des vaches, la vache symbolise la richesse, puisque à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas de monnaie et que la richesse se comptait en vaches. Comme ça existe encore d'ailleurs chez certains peuples en Afrique, les Maasai par exemple. Enfin, bon, je dis pas peut-être pas aujourd'hui, mais enfin il y a quelques dizaines d'années, c'était encore ça. Hein. Et puis même ici en Bretagne, si tu avais 50 vaches ou si tu en avais 3, c'était pas pareil. Voilà. Donc ça symbolise la richesse et en même temps, bah, évidemment, comme on est dans un truc spirituel, donc voilà. Alors, je vais le relire. Hein. Et apporte-nous la puissance, toi qui as les vaches, ô filles du ciel, avec les brillants rayons du soleil, avec les flammes brûlantes, ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Donc, l'aurore va amener le soleil, et il y a encore les flammes brûlantes du feu du foyer de Agni. Bon, voilà. Parce qu'ils allument le feu, c'est toujours la première chose qu'ils font. Quand vous voyez, quand un sadhu s'installe quelque part, même encore aujourd'hui, actuellement, quand il s'installe quelque part, la première chose qu'il fait, c'est un feu. Hein. Il y a un feu, ça sert à un tas de choses, et puis j'ai une question de principe, j'en sais rien. Il arrive quelque part, il commence là, et il allume un feu. Alors, à l'aube, ô fille du ciel, ne fais pas traîner ta tâche trop longtemps, de peur que le soleil ne te brûle avec ses flammes, comme il le ferait pour un voleur, un escroc. Ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. À l'aube, ô fille du ciel, ne fais pas traîner ta tâche trop longtemps, de peur que le soleil ne te brûle avec ses flammes, comme il le ferait pour un voleur ou un escroc, ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Donc à l'aube, au moment de l'aurore, hein, donc il s'adresse à l'aurore tout en parlant d'elle. Ô fille du ciel, donc c'est l'aurore, ne fais pas traîner ta tâche trop longtemps, donc lève-toi, hein, apparaît, de peur que le soleil ne te brûle avec ses flammes, parce que sinon le soleil arrive tout de suite et ça va poser des problèmes, parce que si le soleil se lève avant l'aurore, comme il le ferait pour un voleur ou un escroc, bon ben voilà. Tu devais donner tant et plus, ô aurore, toi qui brilles, radieuse, toi qui ne diminue pas avec les louanges, ô toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Tu devrais donner tant et plus, ô aurore, toi qui brilles, radieuse, toi qui ne diminue pas avec les louanges, toi qui es bien née, heureuse avec tes chevaux. Oui, là je vois pas qu'est-ce qui peut poser un problème. Évidemment, elle ne diminue pas avec les louanges, hein, puisque l'aurore se transforme en jour. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, il devrait donner encore plus, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, c'était le 5,79. Je vais peut-être le noter quelque part. Ah bon, non, même pas. Allez.
la prochaine fois, ben, ce sera un hymne du 4e mandala, au hasard. Allez, Kenavo dans l'eau, et à la prochaine. Ah oui, retrouvez si vous voulez tout un tas de choses. Allez donc sur le site rigveda.net ou .blog, l'un ou l'autre. Vous avez là de quoi lire en quantité et des liens intéressants. Alors c'est en anglais et en français. Je fais les vidéos qu'en français parce que je sais que YouTube maintenant il y a moyen d'avoir les sous-titres ou même avec la voix. Je sais pas comment ça marche, mais les plus jeunes vont savoir comment faire. Donc voilà, rigveda.net, rigvedaattaché.net ou blog. Voilà. Donc là, il y a de quoi lire, de quoi faire. Bon, actuellement là, je suis en train de m'occuper d'un autre bouquin qui va sortir. J'espère. Et donc, en plus, je suis pas vraiment en bonne santé, donc ça prend. J'ai des modifications à faire sur ce site-là que je peux pas faire actuellement, mais ça va venir, ça va venir. Hein. Patience et longueur de temps valent mieux que force ni courage. Voilà. Donc 5,79 et la prochaine fois, on se retrouve dans le 4e mandala. Allez, Kenavo dans l'eau. Salut à tous.